Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et à présent, on s'intéresse au dossier action du jour, dossier action qui pourrait même être celui de la semaine. C'est Alstom, puisque on attend en quelque sorte la journée des prétendants. Pour en parler, Thibaut François est en ligne avec nous depuis Fastiaire Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Siemens donc et Mitsubishi Industries doivent normalement présenter leur offre aujourd'hui sur le pôle énergie d'Alstom. Et pour le moment, on parle de 9 milliards d'euros. Quel est votre sentiment à l'approche de ce verdict, entre guillemets ? Effectivement, c'est une journée décisive, on va dire, pour Alstom et surtout pour le futur d'Alstom. Effectivement, Siemens et Mitsubishi se déplacent à Paris pour négocier avec les différents membres du comité d'Alstom. On parle effectivement d'une offre de 9 milliards. On parle aussi éventuellement des actifs ferroviaires de Siemens qui sont évalués autour de 4 milliards qui pourraient être apportés à Alstom. Pour l'instant, tout ça semble assez flou. On parle d'une création de joint venture entre Mitsubishi et Alstom sur certaines activités, notamment les activités, en tout cas l'activité turbine à vapeur. Mais on ne connaît pas le taux de participation d'Alstom dans cette joint venture. Donc il y a pas mal de choses à préciser. On parle aussi éventuellement d'une entrée de Mitsubishi au capital d'Alstom qui remplacerait en tout cas pour une partie la participation de Bouygues. L'État pourrait aussi s'inviter au capital d'Alstom. Il y a quand même pas mal de choses qui sont dites et pour l'instant on a assez peu de précisions sur cette offre définitive. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y aura pas trop de la journée pour convaincre les dirigeants d'Alstom. Alors, on a effectivement cette offre à venir de la part de Siemens donc, et de Mitsubishi. Et face à ça, on a de General Electric. Est-ce que on peut s'attendre à une surenchère ? C'est ce que sous-entend en tout cas Michel Sapin, qui ce matin nous dit s'attendre à une amélioration de l'offre de GE. Oui, tout est possible, effectivement. Je pense que le General Electric, je pense qu'elle est le candidat vraiment idéal pour reprendre Alstom. L'offre est super limpide, c'est 12,35 milliards de cash pour l'activité énergie et un volant pour l'emploi en plus qui a été négocié par l'Élysée avec une création de 1000 postes d'ici 2018. Donc c'est plutôt limpide, ils ont fait un pas vers l'Élysée. L'offre en cash est plutôt séduisante pour la partie énergie. Effectivement, Monsieur Sapin parle éventuellement du fait que General Electric pourrait relever un petit peu l'offre. On parle de certains actifs de General Electric qui pourraient être transférés chez Alstom. Ça pourrait être l'élément décisif pour que General Electric s'impose définitivement dans le dossier. Ça veut dire que dans tous les cas, que ce soit Siemens, Mitsubishi ou ce soit GE, on a l'impression que c'est vraiment la course aux garanties pour tous les prétendants. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien s'entendre avec le gouvernement, on va dire. Il faut aussi que le gouvernement soit un petit peu uni vis-à-vis des offres. On a Monsieur Sapin qui est plutôt du côté de General Electric. On a d'autres ministres qui sont plutôt du côté de l'offre Siemens pour faire des grands partenaires, on va dire, européens. Tout ça n'est pas très clair, même auprès du gouvernement. Je pense que le groupe Alstom n'a pas encore communiqué vis-à-vis de tout ça. Je pense que ça sera un élément décisif. Peut-être en fin de journée, Alstom risque de communiquer. Alstom, normalement, préférerait l'offre General Electric. Il voit moins General Electric comme un concurrent que Mitsubishi aujourd'hui, et c'est vrai que faire rentrer Mitsubishi dans le capital d'Alstom, je pense que c'est un petit peu compliqué pour le management du dossier Alstom. Oui, en tout cas, ce titre Alstom, il gagne 58%, là, 58% sur 3 mois, superbe performance. Julien Nebenzal, est-ce qu'à votre avis, au cours actuel, alors on imagine que ça va aussi dépendre du scénario retenu, si c'est General Electric ou Siemens qui est retenu pour se rapprocher d'Alstom Energy, mais est-ce que ce titre Alstom, vous lui sentez encore pas mal de potentiel de hausse au cours actuel? On est à 29,75 €. Alors, on avait parlé de ce titre au moment des toutes premières rumeurs, et pour nous, la résistance de moyen terme la plus forte, elle était à un tout petit peu en dessous de 31, à 30,9. Donc pour nous, c'était l'objectif, et elle est tellement forte qu'on ne pense pas que ce soit passé. Maintenant, attention, c'est de l'analyse technique, c'est-à-dire que c'est l'endroit sur lequel il y a eu une majorité de vendeurs face à une minorité d'acheteurs. À chaque fois qu'on est arrivé dans cette zone, on n'a pas pu la passer, et ça c'est valable depuis 3 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une résistance majeure. Donc on ne pense pas que ce prix sera dépassé. Maintenant, évidemment, il s'agit d'un contexte où il y a peut-être une petite montée des prix, une sorte d'enchère, et effectivement, on pourrait peut-être passer les 31. Maintenant, pour nous, c'est le seuil. Voilà, c'est le seuil qui normalement ne devrait pas être dépassé. Allez, on fait le bilan, Thibaut. Vos arguments fondamentaux et puis l'aspect technique défendu par Julien. Qu'est-ce qu'on fait du titre ?
Bah écoutez, je pense pas qu'on prenne de gros risques à avoir du Alstom aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on a 2 prétendants qui se battent pour récupérer certains actifs. On l'a vu notamment chez SFR, lorsque 2 prétendants voulaient acheter SFR, on a eu une montée des prix assez importante sur SFR et ça s'est plutôt pas mal vendu malgré une activité décevante ces dernières années. Donc c'est vrai que je pense qu'on n'a pas de gros risques à avoir du titre Alstom et on peut avoir de bonnes surprises. Effectivement, je rejoins Julien sur l'aspect technique. La bande 31 €, c'était plutôt un point de dégagement. Maintenant, ça prend pas en compte, à mon avis, l'aspect spéculatif du titre. C'est vrai que récupérer un peu plus de 12 milliards de cash et certains actifs pourrait permettre à Alstom de changer un petit peu sa politique de rémunération des différents actionnaires et pourrait réenclencher le titre à la hausse dans les prochaines années. Le titre est plutôt pas très bien valorisé d'un point de vue financier. Donc c'est vrai que sur ces niveaux de cours actuels, on est plutôt acheteur chez Fastea Capital. Alstom à 29,78 ce matin qui gagne 0,64%. Et donc on suivra dans la journée l'évolution des offres sur Alstom, Mitsubishi, Siemens, General Electric. 3 prétendants pour un titre. Et un CAC 40 qui lui recule légèrement, moins 0,4%. En ce moment, on est à 4526 précisément.